Bienvenue dans cette nouvelle question du jour. La plupart des outils statistiques dont nous avons parlé jusqu'à maintenant impliquaient la description de variables isolées ou des liens entre deux ou trois variables. Dans une série de vidéos qui sont en lien avec celles que vous regardez en ce moment, nous demanderons comment extraire de l'information à partir d'un jeu de données incluant plusieurs variables. Les statistiques exploratoires nous aideront à répondre à cette question. Vous souvenez-vous de ce nuage de points obtenu dans une vidéo précédente? Nous avons utilisé les données relatives à des clients d'une plateforme de vente de chaussures en ligne pour représenter le montant de la facture en fonction du temps passé sur le site. Chaque point est un client, coloré en fonction de son origine. À lui seul, ce graphique nous fournit une quantité importante d'informations intéressantes. Le montant de la facture diminue avec le temps passé sur le site. Les plutoniens dépensent plus d'argent que les autres clients. Deux profils de comportement peuvent être plus ou moins distingués, et ainsi de suite. Les statistiques exploratoires permettent d'avoir le même type de raisonnement sur des données multivariées. En d'autres termes, des données impliquant plusieurs variables. Ces méthodes font partie de ce que l'on appelle le data mining. Il y a deux familles principales d'outils de statistiques exploratoires. Les outils de réduction de la dimensionnalité et les outils de classification. Les outils de réduction de la dimensionnalité concentrent un maximum d'informations contenues dans votre jeu de données initial, dans un nombre réduit de variables synthétiques. Ces variables peuvent facilement être explorées sous la forme de nuages de points par exemple. Les méthodes les plus communes que l'on peut trouver dans cette famille comprennent notamment l'analyse en composantes principales, l'analyse des correspondances, l'analyse factorielle et bien d'autres. Les méthodes de classification, aussi appelées méthodes de segmentation, permettent de diviser vos données en groupes d'observation ou individus similaires. Ces méthodes comprennent la classification ascendante hiérarchique et la méthode Kamins. Si vous allez sur le centre d'aide d'Excelstat et que vous cliquez sur Tutoriel, vous trouverez une section Guide statistique. Cliquez maintenant sur quelle méthode d'analyse multivariée choisir. Et descendez jusqu'à la grille. Ce guide vous permettra de trouver un outil de statistique exploratoire approprié en fonction de votre question et du type de données dont vous disposez. Vous trouverez un lien direct vers ce guide dans la description de la vidéo. Maintenant que nous avons défini les deux familles principales d'outils de statistique exploratoire, nous nous focaliserons sur des méthodes spécifiques. Bientôt, nous parlerons d'analyse en composantes principales. Soyez aux aguets!